Les gars, avec Poutine, on ne dort pas. La nouvelle vient de tomber. Poutine offre la nationalité aux Ukrainiens. Bonjour et bienvenue dans Parlons de business. Alors ici, on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent, et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire. Même de mindset. Si vous me découvrez dans cette vidéo, mon nom c'est Stéphanie Bida. J'ai lancé mon premier business à l'âge de 9 ans, passionné par le business et l'entrepreneuriat et spécialiste dans la multiplication de l'argent. Donc en fait, on va parler de géostratégie aujourd'hui. Bon, je pense que Poutine commence à vraiment devenir intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de cela quelques jours, justement, il disait la stratégie n'a pas encore commencé, quoi. Ça n'a pas commencé. Je pense que c'est quelqu'un qui est entré dans la tête des Occidentaux. Il sait comment ces peuples pensent. Je pense qu'il a vraiment pris le temps d'étudier l'histoire de ces dernières 250, 300 dernières années. Et la décision qu'il a prise, que son gouvernement a prise récemment, je me pose des questions. Et j'aimerais qu'on se pose des questions parce que j'aimerais vraiment qu'on parle de géostratégie aujourd'hui. J'aimerais surtout qu'on observe dans ce jeu-là les pics qui se lancent, les réponses qui se lancent, ce qu'ils disent publiquement, contrairement à ce qu'ils font derrière. C'est très important. Dans ce jeu d'échiquier, parce que pour moi c'est un échiquier, c'est important d'observer, mais surtout de tirer les leçons. Comprenons ici que je ne veux pas prendre de parti, mais je dois avouer que ce monsieur-là commence vraiment à me fasciner. Donc ici, il s'agit de deux camps. Ok? Le camp occidental et le camp, je ne sais pas si on peut appeler ça chino-russe, indien. Bon, on va appeler ça le camp russe pour l'instant parce que je pense que les Chinois sont trop malins. Je pense que les Chinois sont trop avancés sur la plupart des stratégies qui sont effectuées présentement. Et c'est important pour nous donc de suivre l'évolution, mais de surtout suivre la réponse de chaque camp. Et c'est là que vous vous rendez compte que le camp russe maîtrise tellement le camp occidental qu'il peut carrément préméditer ce qu'ils vont faire. Est-ce que c'est le cas de l'Africain? Est-ce que l'Africain connaît qui il est en face de lui? Est-ce que l'Africain sait que celui qui vient là, il ne vient pas pour mes beaux yeux, mais il vient pour son intérêt? S'il vient non pour son intérêt, premièrement, il faut comprendre, c'est quoi son intérêt? Pourquoi il y a l'intérêt derrière? Comment donc, une fois qu'on a compris le pourquoi de l'intérêt, comment est-ce qu'on peut maximiser ça à notre avantage? Comment est-ce que justement dans cette maximisation, comment est-ce qu'on peut se protéger? Pour en revenir à Poutine, parce que comme je l'ai dit un peu plus tôt, cet homme est quand même assez fascinant. Non, il faut avouer qu'il est fascinant. Parce que regardez ce qui va se passer. Et ne m'appelez pas sorcière, parce que il y a certains me disent, là, quand ça va arriver, ils vont dire, Stéphanie avait pourtant dit, ça n'a rien à voir, on appelle ça géostratégie. On analyse avec froideur. Donc, hier donc, ça fait moins de 24 heures, Poutine a donc sorti la nouvelle que, bon, voilà, il a la main sur le cœur et il donne donc la citoyenneté russe aux Ukrainiens. Vous pensez que qu'est-ce qui se passe dans la tête des Occidentaux? Premièrement, c'est dire quelque chose qu'ils n'ont pas vu venir. Et juste sûr que dans leurs médias, vous allez vous rendre compte dans ces médias, ils vont vous dire que non, en fait, il n'y aura pas beaucoup d'Ukrainiens qui vont appliquer parce que ces derniers sont quand même combattus par la Russie. Donc pour eux, les opposants, ce sont les Russes. Suivez bien ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Et c'est là que vous allez voir l'importance de la géostratégie. Pendant ce temps, voici ce que le camp russe va faire. Et je vous promets, revenez à cette vidéo quand ça va arriver. Parce qu'on parle de géostratégie, les gens ne réalisent pas à quel point c'est important de comprendre et de voir venir. Parce que de la même façon qu'on étudie les Occidentaux, là, il faut étudier les Russes. Il faut étudier les Chinois. Et pour moi, ce qui me fait même peur, ce sont les Chinois qui sont les plus dangereux. Je vous dirai pourquoi. De tous ces gens qui bavardent là. Les Chinois, vous les entendez bavarder. Ils ne bavardent pas. Bref, ce qui va se passer, c'est que dans quelques mois, vous allez voir les Russes sortir avec des nombres. Ils vont nous donner des chiffres. Voilà. Après l'annonce passée par le Kremlin que la citoyenneté russe est ouverte aux Ukrainiens, nous avons eu à date un peu plus de 500 000 personnes qui ont appliqué. Ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'est le nombre réel? Est-ce que vous êtes au Kremlin pour savoir? On vous parle des jeux de politique ici, là. Ça va même au-delà. On parle de jeux d'influence. Et donc, quand la nouvelle va sortir, il y aura un effet boomerang de questionnement,
de déstabilisation parmi les Occidentaux. Donc c'est plus monsieur, madame lambda, la population, qui vont dire que mais, après tout là, donc il y a les Ukrainiens qui sont pro-russes, ce qui est le cas. Mais est-ce que ce sera plus de 500 000? On ne sait pas. Donc ce qui va donc se passer, c'est qu'après que ces chiffres soient sortis, on va essayer d'influencer l'opinion publique. Ok, donc monsieur, madame lambda, les Américains vont commencer à dire, oh, mais est-ce que ceci, est-ce que cela? D'un autre côté, les médias vont contester bien sûr ces chiffres et dire que c'est du n'importe quoi. Pendant ce temps, Kremlin ne va pas répondre. Et quand on t'ignore, c'est pire que la haine, les gars. Parce que quand quelqu'un te dit, ah, tu réponds quoi? Ah, ah. Bon, la personne, ça montre que tu as l'attention, quoi. Mais quelqu'un fait, ah, 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 écrit ton nom, il te tape, il te calomnie, tu ne fais rien là. C'est pire que la haine. Vous allez voir que Kremlin ne va même pas se prononcer. Et si Kremlin se prononce par rapport à ça, c'est plus pour dire que, oh, on est passé de 500 000 personnes qui ont appliqué pour la citoyenneté russe à 700 000 personnes qui ont appliqué pour la citoyenneté russe. C'est super la géostratégie, ces jeux-là, ces jeux-là, ces jeux. Maintenant, la partie la moins drôle. L'Africain complexé va dire que, mon frère, je pensais qu'on s'aimait. Je pensais que tu m'aimais. Et que je t'aimais. Je pensais que c'était l'amour fou. Toi et moi, pour la vie. Et avant que la main ait fini de faire ça, on a déjà giflé la... Si on te gifle, au moins c'est bon, ça veut dire que tu as envie. Peut-être même il va finir avec une balle à la tête, hein? On ne sait pas, on ne sait pas. Bref, c'était un peu ça, hein. Je vais pas être longue. Je voulais faire passer la nouvelle, mais surtout, vous savez, souvent il y a des vidéos, je vous donne l'objet de la vidéo. Ceux qui savent, je parle un peu trop souvent de manière très subtile dans mes vidéos. Certains pourront détecter le pourquoi de la vidéo, d'autres un peu moins. Prenez le temps parfois de regarder, hein, parce qu'il y a souvent des petits indices qui n'ont l'air de rien que je mets dans les vidéos. Mais je ne vous demande pas d'être des maîtres en échec. Comprenez que souvent, au lieu de prendre trop d'informations et de balancer sur l'internet, je prends des gouttes et à chaque fois je dépose. Dans cette vidéo, s'il n'y a rien d'extraordinaire, ok? Par contre, je l'ai faite pour nous demander de commencer à observer les deux camps. Quand il dit observer, observez vraiment les retours de balles. Tel fait ça, tel fait ça. Vous allez voir les rapports de force, mais surtout les rapports d'influence. Tel a dit ça, voici la réponse de l'autre. Tel a fait ça, voici la réponse de l'autre. Et vous pourrez également voir ce qu'on appelle l'effet miroir. Ce n'est pas un rapport de supérieur à inférieur. Où tel te dit, tel te tape, tu es là. Tel fait ça, tu es là. Maintenant, j'ai mentionné un peu plus tôt la Chine. Les gars, dans toute cette équation, s'il y a des personnes les plus dangereuses dans ce monde, ce sont les Chinois. Et vous savez pourquoi? Parce que les Chinois font ce qu'on appelle une stratégie en sourdine. C'est mieux d'avoir quelqu'un en face de toi qui te parle, qui te donne des informations, même si elles sont fausses. Parce que trop souvent, à travers l'information donnée, ce n'est pas l'information qui nous intéresse. C'est le langage corporel de la personne qui donne cette information-là. Ou ce sont... Quand il dit langage corporel, ce n'est pas juste la manière. Ça peut être quand tu utilises un mot, les lapsus que certaines personnes peuvent faire involontaires. Comme le lapsus que George Bush a fait récemment. C'était trop drôle, quoi. Il parlait de la guerre en ceci, il appelait la guerre en Irak. Il disait que j'étais au sol. J'étais morte. J'étais du genre, oh my God. Le gars vient carrément d'avouer qu'il allait en guerre, quoi. Donc avec les Chinois, il faut faire attention. Ils ne parlent pas beaucoup, ils ne communiquent pas. Et quand quelqu'un ne parle pas, ne communique pas, c'est la chose la plus dangereuse. Tu ne sais pas c'est quoi sa stratégie. Tu n'as aucune idée. Et avant de te réveiller, même le temps de te tourner, tu ne sais même pas qu'il y a un bébé monstre qui naît. Qui grossit, qui grossit, qui grossit, qui grossit. Et le moment de te tourner et de voir qu'il y a un bébé monstre qui grossit, il est trop tard. Parce qu'il ne parle pas, parce qu'il ne communique pas. Donc ceux qui sont à tout prix pro-Chine, il faut qu'on fasse attention. Je ne demande pas d'être pro quelqu'un. Devenons pro-africain, aussi simple que ça. Être pro soi-même ne veut pas pourtant dire que tu combats les autres. Non. Ça veut dire que tu te protèges et tu veux ton bien. Et tu protèges tes valeurs, sur quoi tu crois. Ton mode de développement. De telle manière que si quelqu'un vient t'attaquer de l'extérieur, tu puisses te défendre. Donc c'est un peu ça pour la vidéo d'aujourd'hui. Assez drôle comme nouvelle. J'ai éclaté de rire quand j'ai vu. C'était du genre non. Poutine commence vraiment, pour moi en tout cas, il commence à devenir très intéressant. Et à compter d'aujourd'hui, je vais suivre chaque seconde ce qui va se passer après ça.
ce que l'Occident va dire, le retour de la Russie, le comportement des Indiens, très attention, les Chinois qui ne parlent pas beaucoup, mais leurs actions parlent plus qu'autre chose. À travers leurs actions, on peut lire leur stratégie. Dites-moi donc ce que vous pensez de cette nouvelle. J'ai hâte de savoir ce que vous pensez de cette nouvelle. On va voir vraiment les géostratèges, ou bien ceux qui peuvent voir, les visionnaires, ceux qui peuvent voir dans le futur, alors que le futur n'est pas encore arrivé. Je vous attends dans les commentaires comme d'habitude. On se voit dans la prochaine vidéo les gars. Peace out. Phew.